Durant cette saison de Ligue 1, beaucoup de joueurs ont fait bonne impression par leur qualité, par leur régularité, par leurs statistiques. Parmi eux, des jeunes joueurs ont été incroyables durant toute la saison, des prodiges, des cracks. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à eux. Je vais vous présenter pour moi les 10 meilleurs jeunes joueurs de cette saison de Ligue 1. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler Ligue 1 et pour parler des jeunes joueurs. Je vais donc vous présenter dans cette vidéo pour moi les 10 meilleurs jeunes de cette année 2024-2025 en Ligue 1. Il reste 4 matchs, mais on en a vu assez, en tout cas pour moi on en a vu assez pour pouvoir parler des meilleurs joueurs et des meilleurs jeunes joueurs cette année en Ligue 1. Donc deux choses avant de commencer. La première, c'est que c'est des choix purement personnels, donc on aura sûrement pas les mêmes. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner vos 10 meilleurs jeunes pour vous cette année en Ligue 1. Peut-être qu'il y a des choix qui vont vous paraître complètement fous. Pourquoi j'ai pas parlé de lui? Pourquoi j'ai parlé de lui? Je vais essayer de vous expliquer. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à argumenter, mais avec des vrais arguments, bien évidemment, constructifs dans l'espace commentaire. Je vous en remercie. Et deuxième chose, c'est que c'est des joueurs de moins de 21 ans. Vous l'avez vu au niveau de la miniature, au niveau là, quand je vous parle à gauche, des joueurs de moins de 21 ans. Voilà, donc j'ai vraiment pris des jeunes joueurs. Je me suis un petit peu restreint sur ce coup-là. C'est moins de 21 ans, donc pas de Magnus Akiush, 22 ans, pas de Emmanuel Emega, 22 ans, pas de Mika Biretz, 22 ans. Bref, tous les gars qui ont au-dessus de 21 ans ne seront bien évidemment pas dans cette vidéo. Donc si vous dites pourquoi le joueur n'est pas là, allez voir son âge avant d'argumenter. Après, si vous voyez qu'il a moins de 21 ans, n'hésitez pas à argumenter, j'essaierai de vous répondre. Et aussi, la troisième petite chose, c'est pas un classement, enfin, c'est pas un top 10, top 1, top 2, top 3, c'est un classement en vrac où je vous présente les 10 joueurs comme ça, mais il n'y a pas pour moi le meilleur jeune de cette année. Peut-être en fin de vidéo, j'essaierai peut-être pour moi de vous le donner, mais sinon, je vais vous présenter les 10 comme ça. Et on commence donc avec le premier. Il est sur la miniature, il est à droite, c'est le petit Désiré Doué. Bien évidemment, comment ne pas parler de Désiré Doué quand on fait une vidéo sur les meilleurs joueurs de moins de 21 ans, 19 ans, l'ailier du Paris Saint-Germain qui vient de Rennes, qui réalise une saison que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions assez incroyable. Il fait partie des plans de Luis Enrique, hein, bien sûr. C'est l'un des titulaires du 11 de Luis Enrique, même s'il est un petit peu en concurrence avec Bradley Barcola. Mais c'est vrai qu'il s'est quand même réussi à se faire une place dans un trio Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. C'est quand même déjà assez impressionnant. J'avais peur quand il est arrivé de Rennes au PSG qu'il ne joue pas, qu'il ne trouve pas sa place, mais il est régulier, il est très bon et il mérite bien évidemment d'être titulaire en Ligue 1 et même en Ligue des Champions, notamment avec son but contre Aston Villa, ses très bons matchs contre Liverpool. Il rentre toujours aux alentours de la 60e quand il commence sur le banc, hein, les matchs de Ligue des Champions, et tu vois qu'il apporte énormément. Il apporte énormément, c'est un super sub énorme pour le Paris Saint-Germain. Désiré Doué, du haut de ses 19 ans, on le voit déjà au niveau de la Ligue 1, parce qu'on va essayer de se restreindre à la Ligue 1 parce que c'est vraiment les meilleurs joueurs de Ligue 1, mais on est obligé aussi de parler de ses perfs en Ligue des Champions un petit peu. Mais en Ligue 1, c'est 26 matchs joués, 16 en tant que titulaire, donc il est quand même beaucoup utilisé par notre ami Luis Enrique. 6 buts, 6 passes décisifs. Bon, c'est de la Ligue 1, vous allez me dire, le PSG est largement dessus, mais en Ligue des Champions, c'est aussi très très fort. Une note moyenne de 7,48, donc il ne déçoit quasiment jamais. Il est énormissime et je pense très sincèrement que c'est l'un des meilleurs joueurs techniques de notre Ligue 1. Techniquement, c'est niveau quasiment top mondial. Enfin, réellement, je sais pas si on se rend compte, mais Désiré Doué, techniquement, balle au pied dans les petits espaces, c'est juste exceptionnel. Que ce soit en Ligue 1 contre des adversaires, on va dire, à leur portée, mais même en Ligue des Champions, même contre Liverpool, même contre Aston Villa, il est capable de sortir des matchs absolument incroyables. Il a que des bonnes notes. Ouais, il a sorti un match XXL contre Saint-Étienne, vous allez me dire que c'est Saint-Étienne, mais contre Aston Villa, c'est pareil. Il a été aussi énormissime. Contre Liverpool, pareil, il sort deux très très bons matchs. Donc non, Désiré Doué, c'est une première saison avec le Paris Saint-Germain totalement réussie. En plus de ça, il y a eu la première sélection en équipe de France qui est largement méritée. Ça continue comme ça, il va devenir un titulaire indiscutable de l'équipe de France en plus de ça. Et voilà, c'est largement mérité. J'espère que ça va continuer comme ça, que l'année prochaine, il va continuer sur cette lancée-là. Vous le voyez là au niveau des caractéristiques du joueur, c'est quasiment que du bon, vraiment, dans les occasions créées, dans les tentatives de tir, dans les touchés. Voilà, vraiment balle au pied, c'est juste exceptionnel. Désiré Doué, c'est largement top 3 des meilleurs joueurs techniques de Ligue 1 et je pense pas que c'est troisième parce que ce qui montre balle au pied, c'est assez fou. Il est très complet, il rechigne pas à l'effort, il fait énormément d'efforts, énormément de courses. Il est adoré par les supporters du Paris Saint-Germain. C'est lui qui a qualifié le PSG contre Liverpool avec ce tir au but marqué. Donc à seulement 19 ans, déjà beaucoup de maturité. On le voit même en dehors du terrain. Donc c'est un joueur que j'apprécie énormément et qui est juste super fort et qui mérite bien évidemment d'être
dans ce classement et dans ce top 10. Bien évidemment, il n'est pas 10ème, hein, je vous l'ai dit, c'est un classement en vrac, c'est juste le premier joueur que je vous présente. Le deuxième joueur que je vais vous présenter, c'est le petit Valentin Barco, j'en ai déjà parlé, j'adore ce joueur, je ne vais pas vous mentir que je ne le connaissais pas avant qu'il arrive cet hiver du côté du Racing Club de Strasbourg. Il a 20 ans, c'est un latéral normalement mais qui joue je crois au milieu de terrain sous Liam Rosenior, qui est juste... beaucoup trop fort hein, réellement, il est très fort Valentin Barco, il est en prêt de Séville, donc malheureusement en prêt de Séville ou en prêt de Brighton, je sais plus, non en prêt de Séville je crois, il fait plusieurs prêts, bon bref en tout cas là il est en prêt du côté du Racing Club de Strasbourg, ça va être compliqué de le garder l'année prochaine au vu de cette deuxième partie de saison complètement folle qu'il est en train de faire. Alors lui, sa qualité numéro 1, j'ai envie de dire c'est un peu tout parce qu'il est très complet, il sait absolument tout faire, il est très complet, il peut jouer à gauche, il peut jouer au milieu de terrain, il peut jouer un petit peu plus haut, enfin bref, il peut jouer partout, mais sa qualité numéro 1, c'est son coffre physique, réellement. C'est son coffre physique. Pour le moment, il a joué quasiment tous les matchs en tant que titulaire. Il les a quasiment tous terminés. Il répète les efforts de la première à la dernière minute. Il rechigne jamais à l'effort. Et c'est assez impressionnant. Il a énormément de qualité, balle au pied et sans ballon. Il est vraiment très complet. Et je pense que n'importe quelle équipe au monde rêverait d'un gars comme Valentin Barco, avec du sang argentin, voilà, du sang sud-américain, et il lâchera jamais rien. Il est adoré déjà par les supporters strasbourgeois. La deuxième partie de saison qu'il est en train de faire, c'est assez folle niveau stats. Il a 2 passes D, on ne lui demande pas non plus d'être à 15 buts, hein, bien évidemment. Et puis il est très régulier. Il est très régulier, vous voyez que des notes dans le vert, hein, quasiment que des notes dans le vert. Il sort toujours des masterclass et quasiment, il rate quasiment jamais ses matchs, hein. Il rate quasiment jamais ses matchs. Il a énormément de qualité. Le petit Valentin Barco dans les duels aussi, on le voit, voilà, il remporte énormément de duels. Très complet, très bon dans les deux surfaces, à soit offensivement ou défensivement. Après, je pense qu'il est adoré hein, par les supporters strasbourgeois et c'est compréhensible. Adoré aussi par Liam Rosenior, son coach, mais c'est normal parce que c'est un joueur, je pense que tous les coachs rêveraient d'avoir. C'est un joueur qui ne dit jamais rien sur le terrain et qui se donne à 150%, qui a 200 poumons réellement. Il en a pas 3 ou 4, il en a 200 hein, réellement, Valentin Barco. C'est assez impressionnant, donc bien évidemment, pour moi aussi, il doit mériter d'être dans ce classement. On continue avec le troisième joueur, Ryan Cherki, bien sûr. Ryan Cherki, qui n'arrivait pas malheureusement à vraiment exploser à l'Olympique Lyonnais, dû aussi au fait qu'il ne jouait pas, qu'il n'était pas vraiment titulaire indiscutable. C'est le cas cette année, sous Pierre Sage en début de saison et sous Paulo Fonseca maintenant. Et c'est l'un des meilleurs joueurs, hein, bien sûr, de l'Olympique Lyonnais, le petit Ryan Cherki, qui a sorti une masterclass contre Manchester United. Il a été homme du match, mais bon, du match sur FotMob, hein, mais malheureusement, à la fin, il y a eu cette élimination. Ça, c'était le match aller, pardon. Ça, c'était le match aller. Mais au match retour, il a fait aussi un énorme match, hein, sans aucun problème. Ça a été l'un des meilleurs joueurs lyonnais au match retour. Il a été énormissime, surtout en première mi-temps, où offensivement, il y avait rien côté lyonnais. Il était un petit peu seul. Et vous voyez que des notes dans le vert. Que des notes dans le vert pour Ryan Cherki, qui a une qualité technique. On a parlé tout à l'heure de Désiré Doué, mais lui aussi, hein, c'est top 3 des meilleurs joueurs techniques de Ligue 1 sans aucun problème. Une qualité de passe aussi qui est énormissime. Sa qualité de passe, il voit tout avant les autres. Avant de recevoir le ballon, il sait où il va la donner. 9 passes décisives, 8 buts pour lui cette année. Il joue quasiment tous les matchs. Je pense qu'il y a un visage lyonnais avec et sans Ryan Cherki. Et je suis assez content personnellement parce qu'on le sait, c'est un joueur qui a un potentiel fou, phénoménal. Il a un potentiel incroyable, Ryan Cherki, malheureusement. Il avait un petit peu flop à Lyon sur les dernières années, mais là, cette année, on lui fait confiance. Les titulaires indiscutables. Il a pris vraiment, quasiment un rôle de leader, alors qu'il a seulement 21 ans dans le 11 lyonnais. Et il s'est mérité parce que c'est un sacré joueur, un sacré crack. On le voit aussi sur le côté. Il sait que les caractéristiques du joueur, un petit peu comme Désiré Doué, voilà, 100% d'occasions créées. C'est vrai que lui, il est capable par une passe de te créer une énorme occasion, voire de te créer, de te créer un but. Tout simplement avec ses passes décisives, avec ses transmissions folles. Ça ne devrait tarder, hein, la sélection avec Didier Deschamps et avec l'équipe de France, en tout cas, il le mériterait. Cette sélection-là, Ryan Cherki, à voir s'il va continuer avec l'OL. En tout cas, il va finir la saison et il va tenter de qualifier l'Olympique Lyonnais pour la Ligue des Champions. Voilà. On continue avec le prochain joueur qui se nomme Joao Neves. Bien évidemment, 20 ans, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Deuxième joueur du Paris Saint-Germain qu'on met en avant après Désiré Doué, c'est Joao Neves. On est obligé, bien sûr, de parler de Joao Neves, qui est énormissime avec le Paris Saint-Germain, encore une fois, en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Le petit Portugais.
On a fait une vidéo sur, pour moi, les 10 meilleurs milieux de terrain en milieu de saison. Et puis j'avais mis bien sûr João Neves. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore le cas aujourd'hui, un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. En Ligue des Champions, il te sort aussi des masterclass. Donc encore une fois, c'est pas seulement face aux équipes de Ligue 1. Même en Ligue des Champions, on le voit contre Liverpool. Match aller, match retour, 8,3 au match retour, 7,8 au match aller contre Aston Villa. Il surnage dans ce milieu de terrain du côté du Paris Saint-Germain. Bon, ça aide quand tu as un Fabien Ruiz au top niveau cette année et un Vitinha qui est très très bon aussi. Ça aide bien sûr. Lui aussi, il a énormément de qualité, il est très complet avec et sans ballon. Il ratisse un nombre de ballons incroyable. Il fait un nombre de kilomètres incalculable sur le terrain, João Neves. Et c'est un joueur qui a seulement 20 ans, montre déjà énormément de qualité et montre que le Paris Saint-Germain ne s'est pas trompé sur son achat en début de saison. Réellement, la João Neves, c'est assez exceptionnel, avec encore un peu plus d'expérience. Je pense que ça peut devenir un des meilleurs milieux de terrain au monde, vraiment, parce que avec et sans ballon, il est énorme. Lui aussi, il a quand même de sacrées transmissions, de sacrées passes dans son bagage. Techniquement aussi, c'est pas mal. Il est très propre dans ses interventions. Donc bien évidemment à 20 ans, c'est l'un des meilleurs jeunes sans aucun problème de notre Ligue 1. Ensuite on va aller du côté de Strasbourg, on va retourner du côté de Strasbourg après Valentine Barco. Il y a beaucoup de Strasbourgeois parce que la moitié de l'équipe a moins de 21 ans. Elle est très jeune cette équipe et bien évidemment comment ne pas parler d'André Santos. On a parlé tout à l'heure, de toute façon c'est un peu... tous les mêmes dans cet état d'esprit du côté de Strasbourg. On a parlé de Valentine Barco qui ne l'a jamais rien. André Santos c'est la même chose, hein, le Brésilien. Lui aussi il a du sang sud-américain bien évidemment qui coule dans ses veines. Donc ça aide pour André Santos, lui aussi en prêt mais du côté de Chelsea. Adoré aussi par les supporters strasbourgeois que je kiffe. C'est le genre de joueur qui à la 60e va mettre un ballon en touche et qui va le fêter comme s'il avait mis un but à la 95e quoi. Réellement André Santos c'est ça. Pareil que Valentine Barco, énorme coffre physique. Fait un nombre de kilomètres incalculable sur le terrain. Quant à ces deux-là au milieu de terrain, aux côtés d'un autre joueur qu'on va également évoquer juste après dans la vidéo, le milieu de terrain strasbourgeois n'a rien à envier au meilleur milieu de terrain de Ligue 1. Réellement, il est très complet ce milieu de terrain. Et André Santos, pas exactement le même profil que Valentine Barco, mais très très bon. 9 buts déjà pour lui, donc pareil, très bon dans les deux surfaces. Offensivement, 9 buts, c'est quand même assez énorme. 3 passes décisives, il a quasiment joué tous les matchs de cette saison, quasiment, voilà, sur les 28 matchs. Il en a joué 28, il en a eu 30 je crois qui ont été joués cette année, si je ne dis pas de bêtises déjà. Donc il a déjà en loupé 2, mais il a tous joué en tant que titulaire. Une note moyenne de 7,74, donc lui aussi, hein, il passe quasiment jamais à côté de ses matchs. Hein. Vous voyez, c'est que des notes dans le vert. Que des notes dans le vert. Il passe quasiment jamais à côté de ses matchs. André Santos, ça va être compliqué, surtout qu'il est prêté par Chelsea pour Strasbourg, de le garder. Tellement il est énorme cette année. Tellement il est énorme. J'adore ce genre de joueur, ce genre de profil. Et je pense que les Strasbourgeois aussi le kiffent, André Santos. Parce que comment ne pas aimer un joueur comme ça dans ton équipe, hein, réellement, qui mouille le maillot comme personne. Lui aussi, il a 5-6 poumons. Et c'est assez impressionnant de le voir jouer. C'est assez impressionnant de regarder le Racing Club Strasbourg jouer grâce à son collectif et grâce à ses très belles individualités, dont en fait partie bien sûr André Santos. Allez, on va continuer à prendre André Santos. On va parler de Kevin Dannois, un joueur un petit peu moins médiatisé que les autres, dans une équipe un peu moins médiatisée que les autres, mais Kevin Dannois fait aussi une très grosse saison avec la Géocère. La Géocère fait une saison vraiment remarquable et respectable. Malheureusement il s'est blessé contre l'Olympique Lyonnais où il sortait une belle performance contre l'OL. Notre moyenne de 7,01, il est assez régulier aussi en ses perfs. Il est très jeune, il a seulement 20 ans. C'est un milieu de terrain qui sort de la baie, qui sort de la réserve de la Géocère et qui est beaucoup utilisé quand même par Pélissier cette année du côté de la Ligue 1. Il est quand même pas mal utilisé, Kevin Dannois, au milieu de terrain. Il est très important dans ce 11. Kevin Dannois, lui aussi, ratisse beaucoup de ballons. Et il va récupérer beaucoup de ballons. Très propre dans ses interventions à seulement 20 ans. Et montre déjà une certaine maturité sur le terrain. Voilà, des bonnes notes. Là, notamment sorti au match aller. Un énorme match contre le Paris Saint-Germain. Notamment dans le secteur défensif. Lui aussi, il est bon avec et sans ballon. Mais dans le secteur défensif, il avait été juste énormissime. Avec une note de 7,8. Et voilà, il sort des très grosses perfs. Donc Kevin Dannois, on va l'entendre parler, je pense, dans les prochaines saison et je pense qu'il y a beaucoup de gros clubs qui vont être sur lui, peut-être des clubs français aussi parce que Dannois a fait forte impression cette année en Ligue 1. On s'approche tranquillement de la fin. On s'approche tranquillement de la fin. Et après
Kevin Danois. On passe à Lucas Tassin, le joueur de l'AS Saint-Etienne, 20 ans, qui a marqué un doublé hier avec l'AS Saint-Etienne dans le derby face à l'Olympique Lyonnais. Alors, en étant tout à fait objectif, je ne suis ni supporter lyonnais ni supporter stéphanois. Mais je pense que même les supporters stéphanois le diront, il faut être objectif, Lucas Tassin ne doit pas terminer le match. Bien évidemment, il y a rouge tous les jours sur Corentin Tolisso, mais bon, il l'a fini, il a fait un énorme match, je pense qu'il a été homme du match contre l'Olympique Lyonnais. Je sais pas pourquoi il n'y a pas les dernières notes, mais on va y aller du coup là. Et je pense qu'il a été homme du match contre l'Olympique Lyonnais. Voilà, 9,2, un doublé. Il a été très bon aussi, dos au but pour garder les ballons, pour conserver les ballons. Il a été très très intéressant, très costaud Lucas Tassin dans tout le match. Mais il aurait dû malheureusement pour les Stéphanois sortir à la 20e minute à peu près avec cette blessure sur Tolisso qui a fait sortir Corentin Tolisso. Dans un premier temps, Monsieur Texier a mis le rouge. Derrière, il s'est ravisé en regardant la VAR. C'est assez incompréhensible. Mais bon, bref. Très grosse saison pour un joueur qui n'était pas titulaire en début de championnat sous Laurent Batles. Non, Laurent Batles, non. C'est pas Laurent Batles. Olivier Dalloglio, excusez-moi, Laurent Batles. Ça fait un petit moment qu'il n'est plus là. Sous Olivier Dalloglio. Et quand Orneland est arrivé, il l'a mis en tant que titulaire à la place de Sissoko. Maintenant, il forme un trio intéressant avec David Ashvili. Et sur le côté droit, Erwin Cardona. Il est très complémentaire avec ces deux-là. Très bon. Il a déjà 12 buts cette année, donc 2 hier. De très jolis buts, de vrais buts d'attaquant. Et c'est pas un numéro 9 qui va rester fixe vraiment et attendre les ballons. C'est un joueur assez mobile qui est en train de progresser aussi dos au but pour conserver les ballons, pour faire monter le bloc. Il est très 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 costaud, Lucas Tassin. Donc voilà, je pense qu'il peut finir la saison sous les 15 buts. Pour une première saison en Ligue 1 à seulement 20 ans, c'est quand même assez impressionnant. Il est en train de monter en puissance. Il avait du mal même en deuxième partie de saison, quand il est devenu titulaire, il avait du mal à être régulier. Mais là il l'est sans aucun doute régulier, notamment 2 fois homme du match contre Montpellier et contre Le Havre. Encore une fois contre l'Olympique Lyonnais, il l'a été. Il sort de grosses perfs. Bon, quand à tes côtés t'as Davidashvili, Cardona qui sont très bons, un milieu de terrain un petit peu plus bas avec Tardieu, Bouchouari qui sont capables de donner des bons ballons, ça aide aussi. Mais c'est un joueur qui est capable aussi de se créer tout seul ses propres buts, comme hier le deuxième. Grosse frappe à l'extérieur de la surface de réparation, donc c'est pas un joueur vraiment fixe qui va rester devant attendre des ballons, qui est capable de marquer de n'importe quel moment et de n'importe quel endroit, de la tête, d'une frappe en dehors de la surface de réparation, d'une reprise de volet. Bref, il est très complet aussi, Lucas Tassin dans ce rôle-là, un joueur que j'apprécie énormément. Mais qui malheureusement pour moi n'aurait pas dû finir le match hier contre Lyon. Il l'a fini pour le bonheur des supporters stéphanois. Et il mérite ce titre d'homme du match parce que dans le match en lui-même il a été énormissime hier contre l'Olympique Lyonnais. Mais bon, il y a ce fait de jeu aussi qu'on retient. Bref, en tout cas globalement Lucas Tassin, j'ai hâte de voir cette fin de saison. J'espère pour la SSE qu'il va être un grand acteur du maintien stéphanois. Et j'espère aussi qu'il restera à Saint-Étienne l'année prochaine. Et qui va réussir à garder ce rythme-là et à être peut-être encore meilleur. Lucas Tassin, c'est vraiment ce que je lui souhaite. On continue. Après Lucas Tassin, on va aller du côté d'Habib Diarra. Ne vous inquiétez pas, je crois que c'est le dernier joueur strasbourgeois qu'on va évoquer. Mais bon, toute l'équipe strasbourgeoise a moins de 21 ans quasiment, tellement ils sont tous jeunes. Lui, il a 21 ans. Très précisément, il est né le 3 janvier 2004. Le Sénégalais Habib Diarra, bien sûr, comme on peut en parler, il est le capitaine de cette jeune équipe du Racing Club de Strasbourg. Était déjà dans les plans l'année dernière du RCS. Il était déjà titulaire l'année dernière. Cette année c'est un élément incontournable du 11 de Liam Rosenior. Bien sûr, Habib Diarra, titulaire indiscutable dans ce 11 du jeune coach anglais. Très polyvalent parce qu'il peut jouer dans tous les postes au milieu de terrain, en 6 en 8 en 10, en faux 9, sur un côté, très costaud. On a senti à un moment donné qu'il était blessé je crois, et Strasbourg l'a senti au milieu de terrain, même s'ils ont de quoi le remplacer. C'est quand même un joueur indispensable vraiment à cette équipe strasbourgeoise. Pareil, je pense qu'il y a des gros clubs dont Chelsea qui va s'intéresser à lui, je pense, l'année prochaine, à ce petit Habib Diarra, parce que là il a vraiment énormément de qualité. On le savait déjà, notamment les supporters strasbourgeois qui l'avaient suivi quand il était en équipe jeune, parce que c'est un pur produit strasbourgeois. Quand il était avec l'abbé, ils l'ont senti que c'était un gars qui avait quand même déjà énormément de qualité, assez grand, très bon aussi dans les deux surfaces, déjà 4 buts, 3 passes d'ess. Il est décisif aussi cette année dans les deux surfaces de réparation. Habib Diarra, pareil, comme Barco, comme André Santos, c'est un joueur, de toute façon, comme tous les joueurs strasbourgeois, c'est dans l'ADN cette année de cette équipe, de rien lâcher, d'absolument rien lâcher, et de faire des très bons matchs assez réguliers.
Donc non, super saison d'Habib Diarra, il n'y a rien à dire, vous inquiétez pas, c'est le dernier joueur strasbourgeois qu'on va mentionner. L'avant-dernier joueur qu'on va mettre en avant, c'est le petit Malik Fofana, 20 ans, qui s'est malheureusement blessé, donc qui est de retour, je crois qu'hier il est rentré en jeu contre Saint-Etienne, il était rentré aussi contre Manchester United. C'est surtout le profil de ce joueur que je kiffe, c'est le vrai ailier, Malik Fofana, le vrai ailier, donc qui a du déchet bien sûr dans son jeu, parce qu'il tente énormément, il va énormément percuter. Sur son côté, il est très rapide, très bon aussi techniquement, mais il a beaucoup de déchets. Il perd aussi parfois des ballons, il fait pas toujours des matchs énormissimes, on le voit, c'est pour ça qu'il a bon, notre moyenne de 6,95 c'est pas mal, c'est pour ça qu'il est pas non plus dans le vert. Malheureusement, il s'est blessé, ça s'est vu du côté de l'OL parce qu'il n'y a pas trop ce profil dans cette équipe lyonnaise. Il y avait aussi Nuama qui a ce profil-là de joueur percuteur, de réel ailier qui va énormément provoquer sur son côté. Malheureusement, il s'est blessé jusqu'à la fin de la saison. Il s'est fait les croisés, non, si je dis pas le bêtise, Nuama. Et là, Malik Fofana, il va être de retour pour le bonheur des Lyonnais parce que c'est vrai qu'il le manquait, à part lui et Nuama, il n'y a pas vraiment ce profil-là. Cherki, c'est très technique, mais c'est pas aussi rapide qu'un Fofana et c'est pas aussi percutant qu'un Malik Fofana sur le côté. Donc voilà, il est très très important. Le petit ailier lyonnais qui parfois ne fait pas des matchs énormissimes, mais on le sent quand il est là. Il a fait une énorme entrée au match retour contre Manchester United sur son côté gauche parce qu'il tente énormément. Il a seulement 20 ans et pour moi il mérite d'être dans ce classement. Voilà. On va continuer avec le dernier joueur que je vais vous présenter. C'est Ayoub Boadi, le plus jeune de cette liste, 17 ans, le Lillois Ayoub Boadi qui a notamment joué en début de saison contre l'Atlético, qui a fait un match énormissime. Également contre le Real Madrid à domicile où il avait été juste incroyable. Ayoub Boadi qui joue un peu moins sur les derniers matchs. Je crois que son dernier match était le 12 avril ou alors sur ce match contre Brest. Non, c'était le 6 décembre, donc non, c'est pas le cas. Ça va être le 12 avril, son dernier match avec le LOSC, c'était contre Toulouse. Peut-être qu'il est blessé, en tout cas, il joue un peu moins, je crois, en ce moment. Mais sans aucun doute, qui va aussi faire parler de lui au mercato estival et qu'il y a beaucoup de clubs qui vont être sur lui parce qu'il sort des performances folles à seulement 17 ans contre l'Atlético et contre le Real. C'est pas commun, on va pas se mentir, hein. C'est pas commun. Il a été énormissime sur ces deux matchs-là. Alors Atletico il a pas joué, je crois que c'est contre le Real et contre la Juve qu'il a été énorme. C'est plutôt ça et contre Bologne aussi, bon, bref en Ligue des Champions il avait été très très bon au milieu de terrain. Le petit Ayoub Boadi qui a seulement 17 ans et qui montre déjà beaucoup de maturité aussi sur et en dehors du terrain. Qui a beaucoup de qualité avec et sans ballon et qui va sans aucun doute faire une énorme carrière parce qu'à seulement 17 ans ce qu'il propose déjà c'est assez énorme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ces 10 joueurs que je vous ai présentés. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner vos avis et me présenter pour vous vos 10 meilleurs jeunes de moins de 21 ans cette saison en Ligue 1. Encore une fois, c'est un choix purement personnel bien évidemment, donc n'hésitez pas à argumenter les vôtres. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, vous connaissez la chanson. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux lives et comme d'habitude, ciao.